Fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission favorite, Une vie, une expérience. Les témoignages de ce jour se résument en un seul mot, persévérance. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. Je suis né d'une famille déjà, ma mère était née de nouveau, mon père pas du tout. Après ma naissance, j'ai été brutalement séparé de papa. Donc 3 ans après ma naissance, je me suis retrouvé avec maman dans la famille de ma mère. Nous avons tant bien que mal survécu à beaucoup d'épreuves. Ma mère vivait par les champs. J'avais déjà 2 grandes sœurs. Il y avait vraiment une grande distance entre elle et moi déjà. Ça veut dire que j'étais très loin derrière, très abandonné à moi-même. L'aînée était venue 10 ans avant moi. Celle qui suivait, celle que je suivais, était venue 6 ans avant moi. Ce qui fait que l'écart était assez large. Donc, je n'avais pas de compagnie. J'étais déjà le seul garçon à l'époque. Maman avait le coutume de nous amener travailler les champs pour subvenir à nos besoins, au point où les terrains qu'elle avait ont été arrachés. Et pour manger, nous étions obligés de travailler. Il y a un cimetière du côté de l'Omnisport. Oui, c'est là où on a défriché, on a trouvé de l'espace pour travailler. Et avec le revenu, elle payait nos études. Quelques années, je crois, j'avais l'âge de 7 ans, nous avons été chassés de la maison de sa maman. Elle a eu quelques discussions, quelques disputes avec ses sœurs. Et nous sommes partis de là, je me rappelle très bien de ces images, dans la nuit. Dans la nuit, nous sommes allés chercher asile chez une de ses amies. Et à partir de là, maman a dû construire derrière le lycée bilingue quelque chose en planche, quoi. Et c'est là que nous vivions seuls. C'était au milieu d'une brousse carrément. C'était carrément au milieu d'une brousse. Nous étions les seuls à habiter le coin. On était entourés des cours d'eau. C'était un marécage. Donc, entre camps planches, et nous dormions tous dans le même lit. Dans le même lit. Elle a tôlé avec des vieilles tôles. Je me rappelle une fois, pendant une saison de pluie, on était obligé de se couvrir avec un plastique. Et à cet âge, moi, je ne connaissais pas que c'était des moyens de survie. Donc, j'étouffais sous la chaleur. De telle sorte que dans la nuit, je me retrouvais en train de faire sortir ma tête du plastique. Et quand nous n'étions pas là, quand il fallait sortir, on recouvrait le lit avec un plastique pour prévoir la pluie. Voilà. On revenait et on se couvrait tous avec du plastique. On dormait, on étudiait avec une lampe que nous avions nous-mêmes créée. Voilà. Donc ma mère prenait une papaye qui n'était pas mûre et elle mettait de l'huile rouge sur les palmisses, les déchets de palmisses là. Et elle allumait. Elle cherchait juste un bâton pour soutenir et ça nous éclairait. On étudiait avec. Dieu nous a soutenus. Nous avons fréquenté, mes sœurs et moi. Elle nous enseignait la solidarité. Nous allions à l'église jusqu'à ce que nous sommes partis de là. Et c'est là que tout a réellement commencé parce que nous sommes partis de là, j'avais 9 ans. Et à 9 ans, je faisais déjà le commerce. On vendait les légumes à la mobile Omnisport, on vendait les bâtons de manioc, on vendait les fruits. Maman partait du lycée bilingue jusqu'à Fougerolles. À pied, elle travaillait dans une entreprise, à l'époque on appelait Technoplastique. Donc elle quittait la maison à 4 heures pour arriver là-bas à 6 heures. Elle faisait cette distance aller-retour. Il fallait aller à l'église. Mais Dieu s'occupait de nous. Bizarrement,
on n'avait pas l'aspect ou l'allure des gens qui ne mangeaient pas bien, qui n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Et nous avons eu la visite des bandits, des voleurs, oui, qui nous ont tout pris ce que nous avions au moment où l'abondance venait. Ils ont tout pris et nous avons été forcés de partir de là. Et nous sommes rentrés dans la maison familiale. Pour dire vrai, nous sommes partis de là pour rentrer dans la maison familiale. C'était des moqueries. C'était vraiment des moqueries. J'avais 9 ans à l'époque. Je voyais des belles sœurs de maman venir se moquer. Ma mère est l'aînée de tous ses frères, venir se moquer d'elle et de nous par la même occasion. C'était dur. C'était vraiment dur. Ma mère était orpheline déjà à cette époque-là, de père et de mère. Donc, papa décide donc de venir me chercher. C'est là où tout commence, parce que papa vit à Douala. Il vit entre Douala et l'Italie. Il n'est pas constamment au Cameroun. Mais quand il est au Cameroun, il vit à Douala. Mon père, c'est un étudiant. Il décide de venir me chercher. Maman, au départ, refuse, mais son petit frère, qui est le chef de famille, accepte. Elle dit, nous sommes chrétiens. Il a dit, nous sommes chrétiens, nous devons pardonner. Déjà, quand j'arrive à Douala, papa, il n'est pas né de nouveau. Il faut m'adapter à une vie que je n'avais pas avant. C'est vrai, j'avais tout à la maison, mais il y a une rupture qui s'est créée dans ma vie avec tout ce à quoi j'étais habitué au départ. Et je n'ai pas pu supporter ça. Papa vivait avec une femme. Et je souffrais tellement parce que, à un niveau, cette femme, quand papa voyageait, elle venait pour abuser de moi. Dans la chambre, ma chambre à coucher. Donc quand papa voyageait, parce que papa voyage beaucoup. Quand papa voyageait, elle venait pour abuser de moi. Et quand je fuyais, puis j'étais encore tout petit. Quand j'essayais de fuir, elle me dousait des trucs partout. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines cicatrices. Donc, j'ai appelé maman. Déjà, avant d'appeler maman, j'ai fait une fugue. J'ai fait 6 jours, je dormais dans une maison abandonnée. Et je ne sais pas comment cela s'est passé. Je n'avais pas d'eau. Je n'avais pas de nourriture. Parce que quand je fais la fugue, je devais aller à un cours de tennis. Donc, je n'étais pas préparé. C'est quand j'arrive au cours de tennis, je finis les entraînements. Au moment de rentrer, je me dis, mais je rentre où? Papa n'est pas à la maison. Et même s'il était là, je ne peux pas lui expliquer ce que je vis. Il ne va pas comprendre. Donc voilà comment je décide de fuguer. Je me retrouve, j'avais déjà 10-11 ans. Je me retrouve, déjà le premier jour, j'ai dormi au bord des rails. À Douala, Ndokoti. J'ai dormi au bord des rails. Et le lendemain, très tôt, je me suis levé. J'ai continué de marcher. Et j'ai revu une maison abandonnée à Douala et c'est là que je dormais. J'ai dormi là pendant 5 jours. Et un matin, j'avais soif, j'avais tellement faim, j'ai commencé à marcher. Je me suis arrêté devant une maison. J'ai demandé de l'eau, si je pouvais avoir de l'eau à boire. La femme que j'ai trouvée a eu peur. Elle s'est dit qu'elle avait affaire à un délinquant. Elle est allée en face voir sa voisine. Sa voisine était née de nouveau. Donc voilà comment sa voisine me récupère. Elle me donne de l'eau pour me laver. Elle me donne de l'eau pour boire et à manger. Et là, elle fait appel à son petit frère. Son petit frère vient vers moi et il me demande d'où est-ce que tu sors? Et j'ai voulu mentir. Je lui dis je sors de Yaoundé et je voudrais aller à Kribi. Mais je n'avais pas assez de moyens pour continuer. Il me dit, mais non, si tu devais aller à Kribi, ça aurait été court. Tu n'aurais pas fait cette escale pour ici. Mais de toutes les façons, donne-moi un numéro, je vais appeler. Et là, je n'ai pas voulu donner le numéro de papa. Parce que je ne voulais pas du tout rentrer à la maison. J'ai donné le numéro d'un tonton du petit frère de maman qui était ici à Yaoundé. Voilà comment il appelle mon père. Parce que quand on appelle mon oncle, il appelle mon père. Et quelques minutes plus tard, je vois la voiture de papa garée. Il vient me chercher. Je tremblais.
Ainsi, je me disais, voilà, quand je vais rentrer, voilà ce que papa allait faire. Et nous sommes rentrés, bizarrement, papa n'a rien dit. Il était simplement content de me voir. Mais la femme avec laquelle il vivait continuait de faire les mêmes choses. Je rends grâce à Dieu parce qu'elle n'est jamais arrivée au bout de ses objectifs. Néanmoins, j'ai été traumatisé par ça. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai appelé maman. J'ai dit à maman, je ne peux plus. Je n'arrive pas plus à fréquenter. À l'âge de 11 ans, j'étais déjà en 4e. Donc, voilà comment maman décide de venir me chercher. Mais elle ne pouvait pas me prendre de chez papa pendant qu'il était là. Donc, il y avait un chauffeur qui venait me chercher. Je lui dis, je veux qu'on vienne me chercher. Je ne vais pas à l'église. Depuis, je ne vais pas à l'église. Je ne peux même pas prier. Parce que quand je commençais à prier, c'était des problèmes. Et on ne me permettait pas de voir maman pendant des années et tout. J'étais vraiment traumatisé. Je vivais même pas avec papa, bien qu'étant dans sa maison, j'étais avec sa femme. Voilà comment maman vient me chercher. Elle envoie ma soeur me chercher, celle que je suis. Nous sommes rentrés, nous sommes arrivés à Yaoundé. Le lendemain, maman m'a amené dans une église de la place, le ministère du Christ vivant. Voilà comment là-bas j'ai été attiré par le groupe de louanges. Je me suis retrouvé dans le groupe de louanges et j'ai commencé à apprendre. Plus tard, je me suis inscrit à l'école de musique à Lamba, Chodine Gasca. Seulement, après 3 ans, 4 ans, les gens appréciaient beaucoup ce que je faisais. Au ministère du Christ vivant, j'étais devenu leader du groupe de louanges quelques années plus tard et c'était vraiment bien. Les gens appréciaient ce que je faisais. J'étais un leader, vraiment un leader, mais j'ai commencé à m'éloigner des études. Maman a commencé à se plaindre. J'ai commencé à décocher au nom de la musique. Et je ne savais pas que je faisais mal parce que je me disais, c'est la musique chrétienne, je ne chante pas dans les cabarets, je ne fume pas, je ne bois pas. Pourquoi maman se plaint? Donc j'ai commencé à refuser, m'éloigner de l'école, m'éloigner des études. J'étais en classe de première D et je n'allais plus du tout à l'école. Je me rappelle même une année, je n'ai pas composé le probatoire. J'étais plutôt en concert. Et maman s'est vraiment plainte. Elle allait voir les dirigeants de l'église. Ils m'ont donné des conseils, mais je m'empirais. Je suis entré dans une distraction. On me reprochait beaucoup. Et je suis entré dans le monde des femmes. Ça veut dire j'ai commencé à faire le désordre, de vivre dans l'immoralité. Au moment où je me décide d'arrêter, une jeune fille dans l'église avec qui j'entretenais une relation très amicale, juste amicale, je ne sais pas ce qui s'est passé, m'a accusé d'avoir abusé d'elle. Et le leader de l'église m'a excommunié le dimanche qui suivait. Je suis allé, j'ai fait 1 semaine. Et il a découvert que c'était un mensonge. Il m'a relevé, mais après j'ai été frappé d'une maladie, le mal de nerfs. J'ai presque fait un AVC. Donc tout un côté était paralysé, sauf le cœur. C'est-à-dire tout le côté gauche était paralysé. Mais bizarrement, la paralysie a sauté le cœur. Déjà, si le cœur était paralysé, je mourrais. Donc, ça a sauté le cœur. Et jusqu'aujourd'hui, il y a quelques signes. Si je ris trop, la bouche a tendance d'aller d'un côté. Voilà, donc c'est quelques séquelles qui sont restées. On a tout fait. Maman n'avait pas assez de moyens. Mais les gens à l'église, avec des prières, les gens à l'église ont dépensé près d'1,5 million pour ma santé. Mais ça n'allait pas. Et puis un bon matin, j'ai décidé d'arrêter l'hôpital. Et dit à maman, je n'y vais plus. Toute ma famille m'a demandé d'abandonner l'église parce que
disait-il, c'est à l'église que j'ai eu ça, on m'a accusé à tort et je n'ai pas supporté la pression et tout. Mais j'ai continué à l'église et là j'ai été rejeté. À un moment, même maman m'a chassé de la maison. J'ai commencé à habiter avec des amis. Elle est allée voir ses amis pour les menacer. Et je dormais où la nuit me trouvait. Et je suis entré dans les cabarets. J'ai commencé à chanter dans les cabarets parce que je chantais et je jouais au piano. J'ai commencé à chanter dans les cabarets, dormi dans les cabarets. Et j'ai fait beaucoup, j'ai joué dans beaucoup d'albums, d'artistes là dehors. Et Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin quand même à un moment, le pasteur Brice Taylor. Et voilà comment il commence à me donner des conseils. Il me dit, il y a l'appel de Dieu sur toi. Bon, c'est vrai, ça n'était pas étrange parce que déjà quand maman était enceinte à 3 mois, c'est un prêtre qui le lui a dit. Un prêtre a dit à maman, l'enfant que tu portes va servir Dieu. À l'époque, maman était catholique et elle savait que j'allais être prêtre. Et ce prêtre-là lui a dit non, il ne sera pas prêtre. Il sera dans les églises des gens qui crient beaucoup. Voilà les termes selon ce que maman m'a dit qu'il avait utilisé. Il sera des églises de ceux qui crient beaucoup et Dieu va beaucoup lui parler. Mais avant que cela n'arrive, il faudra que tu sois patiente. Voilà ce qu'il a dit à maman. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu répétaient ça et je fuyais ça, je refusais. Donc, quand le pasteur Brice, surtout qu'il était jeune, quand il me parlait, je ne prenais même pas ça au sérieux. Et puis, je voulais m'approfondir au piano et c'est un excellent pianiste. Donc, j'étais avec lui, je savais que tout ce qu'il dit, je ne prenais pas en compte. Je vais m'approfondir au clavier, voilà. Et il me mettait en connexion avec certaines personnes qui pouvaient m'aider à aller au sommet. Mais je n'abandonnais pas le cabaret. Je continuais de jouer au cabaret. Et un jour, pendant que je devais passer un cabaret qu'on appelle le bunker, j'étais assis avec des amis. Je ne buvais pas. L'alcool, ça ne passait pas. J'étais en train de prendre un jus. Mais bizarrement, ce qui ne s'était jamais passé dans ma vie, c'est dans un cabaret que j'ai reçu le Saint-Esprit et le don du parler en langue. Quelques minutes avant de monter sur scène, ça a déclenché. Quand ça a commencé, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, voilà les choses qui arrivent aux autres dans l'église. Et j'étais tellement respecté dans ce milieu. Ça a commencé et j'ai vomi sur toute la table. Toutes les personnes qui étaient là. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures. C'était un samedi soir. Je devais chanter à l'église dimanche. Juste pour voir un peu comment l'ennemi parfois utilise les chantres. Voilà. Et j'ai commencé à parler. J'étais renversé et j'ai pris peur. J'ai eu honte de ce qui s'est passé, ce qui se passait. J'ai commencé à fuir. J'habitais Titi Garage et je me rappelle que ce jour-là, j'ai couru de Lonka jusqu'à Titi Garage sans m'arrêter. Je suis arrivé à Titi Garage. Je me suis couché. Le lendemain, je me suis rendu compte que pendant que je courais, ma chaussure s'était gâtée. Et je devais chanter à l'église. Il y avait des étrangers qui venaient. On appelait ça la World Ministry Fellowship. Donc des gens qui venaient de partout dans le monde. C'était une convention. Et je devais être l'image de la louange et de l'adoration du ministère. Et je n'ai même pas eu un sou pour réparer la chaussure. Ça, c'était la plus grosse honte du ministère que j'ai eu. Pendant que j'étais en train de louer et adorer, les gens regardaient ma chaussure. Et j'avais honte. Et malgré ça, je louais. Et pendant que je louais, mon pantalon s'est déchiré. Et j'ai continué. Je suis parti de là. Le leader de l'église s'est rapproché de moi et m'a demandé « Pourquoi tu es sale ?» C'est la question qu'il m'a posée.
Pourquoi tu es sale comme ça? J'ai commencé à pleurer parce qu'il n'a pas compris. Je me suis dit, il ne comprend pas. Personne ne me comprend. Ça m'a davantage enfoncé. Oui, davantage. Je n'allais plus à l'église. Je fuyais ceux qui essayaient de me ramener à l'église. À la maison, maman me voyait 2 fois après 2 mois. Donc elle ne savait pas où je dormais. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Les études, je les avais arrêtées. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé quelque part à Hala, dans une église de la place. On m'a appelé comme ça, un ami m'a appelé, me dit, le Seigneur a besoin de toi. Dieu veut que tu le serves. Si tu commences à servir Dieu, les choses vont se déclencher dans ta vie. Bon, je suis parti juste parce que il m'avait appelé pour aller jouer au piano et je savais qu'à la fin, il allait me donner quelque chose. Donc voilà ce qui m'a attiré là-bas. Pendant un programme là-bas, on dit, à la fin, on me dit, il y a un prophète à Bamenda qui veut te rencontrer. Je dis, comment il veut me rencontrer? On dit, le voilà. Et puis je le vois au fond de la salle, il me dit, moi je suis prophète, j'ai une église à Bamenda. Je souhaite que tu viennes pour un programme. Tu as un dépôt. Et je voudrais que tu impactes l'église. Et puis je l'ai critiqué là, parce que j'ai dit, comment un prophète n'a pas pu voir toute la vie que je mène, il a seulement vu le dépôt. Quel est ce dépôt? Il veut que j'impacte l'église, comment? Bon, j'ai voyagé, je suis arrivé à Bamenda. Pendant que je jouais au piano et que je chantais, je conduisais l'adoration, il a tout arrêté. Il me dit, il a parlé en anglais, you can I talk to you? J'ai dit yes. Et voilà comment il me dit, Dieu t'appelle à son service. Pas demain, aujourd'hui, tu dois t'engager. Mais pour que tu saches que Dieu t'appelle, je vais te dire ce par quoi tu es passé. Ce monsieur m'a raconté certaines choses que je n'avais jamais dit à une personne. Il m'a parlé pour la première fois dans une église. L'onction m'a renversé. M'a renversé, j'ai vomi des choses. Inimaginables. Je ne savais pas que des choses comme ça pouvaient rester dans le corps d'une personne. J'ai vomi des vers vivants. J'ai vomi une bague. Je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver dans mon corps. J'ai vomi un cadenas. Je ne sais pas comment le cadenas a fait pour sortir, réussir même à sortir. Si vous allez sur YouTube, je crois que c'était en 2012. YouTube, Revival Ministry Bamenda. Je crois que si vous fouillez, vous verrez ça. Généralement, j'ai même honte de donner ces références, mais pour le témoignage, il le faut. Des choses bizarres sont sorties de moi. Et voilà comment le Seigneur m'a délivré. Quand je reviens à Yaoundé, j'entre dans la chambre de maman. Je me mets à genoux. Je dis, maman, je te demande pardon. Je veux servir Dieu. Et je veux redevenir l'enfant que tu mérites d'avoir. Maman était très engagée. Elle est très engagée dans l'église. Elle est fidèle dans l'église que le Seigneur m'a confiée. Et elle est très engagée. Depuis toujours. Et maman a commencé à pleurer. Elle m'a dit, mon fils, tu es béni. Le lendemain, je lui dis, maman, j'ai envie de faire médecine. J'ai ce qu'il faut, je vais faire le concours. Elle m'a dit, tu as qui devant? Je lui dis, maman, j'ai Dieu. Je ne parlais jamais comme ça. Puisque j'ai essayé de faire le même concours plusieurs années avant, je n'ai pas réussi. Et pourtant, le ministre de la Santé, c'est mon oncle. Oui, le cousin direct de maman. Mais je n'ai pas réussi. Il m'a demandé les récépissés pour les frais, les dossiers et tout. Lorsque le dossier était déposé, le récépissé pour que mon nom passe. Mais je n'avais pas toujours réussi. Voilà, c'est comme ça que cette année-là, Dieu me permet de réussir. Et je passe le nombre de temps qu'il fallait pour ma formation. Et avant même que ma formation ne s'achève, on m'appela à l'hôpital central.
j'ai commencé à travailler là-bas en tant que gynécologue. Et je priais chaque soir, je demandais à Dieu, Seigneur, les gens disent que tu m'as appelé. Je veux que tu me parles directement, pas au travers des gens. Une nuit, le Seigneur m'a parlé directement et j'ai toujours refusé. Il a dit, Seigneur, tu n'as jamais envoyé quelqu'un seul. Je souhaite que tu parles aux gens, ceux que tu vas envoyer avec moi. Et des gens sont partis de Douala, des gens sont partis de la frontière Cameroun-Congo, des gens que je ne connaissais pas sont arrivés à la maison, je travaille actuellement avec eux. Ils sont venus me dire, le Seigneur nous a envoyés vers toi. Ah! Je me suis rappelé d'une parole du pasteur Brice, il me disait, ce jour-là, il m'a dit, tu chantes, tu es un chantre, tu rends ministère, mais ce n'est pas là que Dieu t'attend. C'est juste une étape que tu dois traverser pour entrer dans le couloir où Dieu t'attend. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Je suis allé voir papa. Je voulais le voir. J'avais envie de le voir. Quand je suis arrivé, je voulais lui faire une surprise. Il était au Cameroun. Et je suis arrivé à Douala. Et quand papa m'a vu, il m'a dit, demain tu rentres. Je ne veux pas te voir. Ça m'a fait mal. J'ai quand même dormi. Je me suis dit, dans la nuit, il allait changer d'avis. Et le lendemain, il m'a dit, quand je sors là, je ne vais pas te trouver. À l'époque, j'avais un iPhone qu'on m'avait offert à l'église toujours. Et un autre téléphone. Papa ne m'a pas donné d'argent. Je n'avais pas d'argent pour rentrer sur Yaoundé. Et pour rentrer sur Yaoundé, j'ai dû vendre ces deux téléphones. À l'époque, un iPhone, ça coûtait cher. J'ai dû vendre les deux téléphones à 4000 francs pour revenir sur Yaoundé. Avant de partir, j'ai dit une parole. Je l'ai dit dans la colère. J'ai dit au petit frère de papa que ton grand frère m'a chassé. Et il n'y a pas de problème. En dehors de moi, papa n'a pas d'autre enfant. Il n'a pas eu d'autre enfant. J'ai dit à son petit frère, je reviendrai chez mon père. Seulement quand j'aurai un travail, une épouse, une maison et peut-être un enfant. Et je suis parti de là. C'était la dernière fois que j'étais entré dans la maison de mon père. Et bizarrement, j'ai commencé à servir Dieu. Je ne savais pas que je n'avais pas pardonné à papa. J'ai commencé, le Seigneur m'a donné un ministère et il a commencé à m'utiliser dans ce ministère jusqu'au jour où il fallait me marier. Quand j'ai pris la décision de me marier, c'est là où j'ai découvert que je n'avais pas pardonné à papa. Et maman m'a dit, tu as appelé ton père? J'ai dit, je ne l'appelle pas. Elle s'est assise, elle me dit, Dieu t'utilise, Dieu t'a appelé, mais tu es encore un enfant. Et tu as besoin de sagesse. C'est ton père. J'ai refusé pendant 1 mois d'appeler papa. Et 3 mois avant mon mariage, j'ai décidé de l'appeler. Je lui ai dit, papa, je me marie. Il m'a dit, tu te maries? Et ce n'est que maintenant que tu me dis. Et je lui ai dit, papa, je me marie. C'est tout ce que je voulais te dire. Et j'ai raccroché le téléphone. Et j'ai prié qu'il ne vienne pas. Et il n'est pas venu. Pendant les préparatifs du mariage, papa est arrivé à Yaoundé 3 jours avant le mariage. Il est venu avec sa grande sœur. Il a demandé pourquoi je peux me marier. Je lui dis ça que 3 mois avant. Pour lui, c'était un problème. Et pour moi, je voyais toutes les années que j'avais passées sans lui. Il ne m'avait pas reconnu. Et toutes ces choses, je revoyais ça. Et je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à lui pardonner. Pourtant, je suis serviteur de Dieu.
un homme de Dieu entré dans la pièce dans laquelle j'étais. Il m'a dit, il y a des choses que Dieu enlève dans la vie d'un homme en son temps. Il fallait que tu vives ça pour avoir une histoire. Il faut pardonner à ton père. Voilà comment le jour de mon mariage, c'est le jour où j'ai pardonné à papa. Je me rappelle à la mairie de Yaoundé 5, j'ai vu la voiture de mon père garée parce que ce n'est que ce jour-là que je l'ai encore vue. On s'est vu, sa voiture était garée et il était en train de me chercher. Donc il n'a même pas assisté au mariage à l'état civil. Il me cherchait et j'ai dit à mon épouse, voilà papa, c'est lui qui devrait être en train de tout organiser. Mais bizarrement, il me cherche. Et j'ai ouvert la portière de la voiture dans laquelle nous étions. Je suis allé le chercher. Et je lui ai demandé pardon ce jour-là. Et pour dire vrai, quand j'ai demandé pardon à papa, je ne savais pas pourquoi je lui ai demandé pardon. Mais le Seigneur a transformé beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le ministère, dans ma vie. Et c'est là que la relation entre papa et moi a été rétablie. Le mariage à l'église, le même soir, il était là, il a beaucoup pleuré. Et à la réception, il a pris la parole. Il a dit, il a relaté tout ce qui s'était passé. Il a demandé pardon et papa a donné sa vie à Christ le jour de mon mariage. Voilà comment aujourd'hui, nous ne faisons pas une journée sans se parler. Et en venant même ici, on était au téléphone. Donc voilà un peu le résumé de mon histoire aujourd'hui. Dieu m'a restauré. Nous disons grandement merci à notre invité qui a accepté notre invitation afin de venir partager son témoignage, son vécu, ce que le Seigneur a fait avec lui. Si vous aussi vous avez un témoignage, vous avez un vécu, une histoire à vouloir partager avec nos nombreux téléspectateurs, il vous suffit tout juste de contacter l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous n'oublions pas notre grande équipe de production, Jeff Vondo, Sorel Oona, Bero Sapasso, à qui nous disons aussi grandement merci. Sur ce, bonne suite de programme sur la Glory Christ Channel. La gloire à votre portée. Bonsoir.